Alzheimer, un mot qui fait peur, peur de perdre la tête, peur de devenir fou. C'est d'abord la mémoire qui flanche, puis les mots qui butent, les mains qui ne répondent plus et ces corps qui déambulent comme des ombres errantes. Ces patients ont-ils encore le sentiment d'exister? Ont-ils encore un esprit dans ce corps qui se délite aussi? Et si je suis dément, qui suis-je? Une plante verte? Un colis qu'il faut placer? Comment le savoir? Le moi s'éveille par la grâce du toi, nous dit Bachelard, et c'est dans la croche d'un regard qu'une parole peut se dire. S'il vous plaît, donnez-moi des mots pour combler mes trous. Vos trous. Oui, mes trous là, dans ma mémoire. La psychiatre que je suis ne peut en rester là. Et je souhaite servir de médium, au sens artistique du terme, car la médecine n'est-elle pas un art? Médium entre ces patients qui sont toujours définis par leur perte et ce que je perçois de leur capacité. Partant d'une présomption de compétence, comme d'autres bénéficient d'une présomption d'innocence, suivez-moi au pays d'Alzheimer, à la recherche de ces traces d'esprit. En fait, je suis une chercheuse qui part pour un pays obscur, mais mon bagage ne me sert à rien. La logique, la connaissance, tout cela ne sont que des fardeaux qu'il faut laisser au seuil de la porte. Passer ce seuil, c'est un monde étrange qui se dévoile. Ainsi, une pantoufle peut devenir une fleur. Un visage familier peut effrayer. Écoutons-les à nouveau. « Bonjour monsieur, je viens vous dire que vous partez demain en maison de retraite. » « Eh bien, bon voyage, ma fille, me dit Maurice, 85 ans, et surtout, n'oublie pas ta valise. » Ma mémoire, elle est comme ma femme, infidèle, me dit Roger, 86 ans. La pluie, même mouillée et chaude ici, me dit Janine dans une mare d'urine sous elle. Étonnant, non, pour des patients que l'on dit déments et privés d'esprit. Ma thèse est une thèse de philosophie pratique et d'éthique médicale. Or, la philosophie, c'est l'étonnement, et l'éthique, le questionnement. Et j'apporte des réponses concrètes pour nos pratiques soignantes et le regard sociétal, en redonnant une autonomie de parole et leur dignité à ces patients dont personne ne veut voir le déficit et ne veut entendre leurs difficultés. Car ma thèse va explorer ce qui est le propre de l'homme, c'est-à-dire sa capacité à reconnaître les émotions, le langage comme une poésie de la pensée et la reconnaissance de soi dans le dessin. Toi, t'es un sacré printemps, me dit Marie, se dessinant comme une toute petite fille, et je me dis avec Nietzsche qu'il faut encore beaucoup de chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Merci de m'avoir accordé cette danse. 3, 2, 1, go!